Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous retrouvons aujourd'hui Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychothérapeute et vous venez à ce micro nous parler de certains sujets. Aujourd'hui, vous venez nous parler des troubles du comportement alimentaire, les TCA dans le jargon, je crois. Voilà, dans le jargon, oui. C'est quoi les TCA? Alors, en fait, toujours dans notre classification internationale des maladies mentales, qui est notre référentiel, on a par exemple une catégorie qui s'appelle les TCA. Dans les troubles des comportements alimentaires, on va avoir des sous-catégories. Par exemple, l'anorexie, l'hyperphagie binge eating et la boulimie. Alors, comme aujourd'hui on a peu de temps, je vous propose de traiter principalement le trouble anorexique. Donc on va se concentrer sur l'anorexie. Qu'est-ce que c'est ce trouble anorexique? Alors, je pense que globalement tout le monde voit un petit peu, c'est des personnes plutôt des femmes, statistiquement c'est plutôt les femmes qui sont touchées. Ça touche plutôt en particulier les femmes. Oui, je crois que c'est un homme pour 10 femmes. Ah oui, effectivement, oui. Et donc, ce sont des personnes qui vont commencer à contrôler la nourriture ou à trier les aliments et à manger de moins en moins. En fait, on rentre dans le processus et ensuite, on n'a jamais maigri assez. Et comme c'est accompagné de dysmorphophobie, ces personnes-là ne vont pas se voir comme elles sont physiquement et vont focaliser sur le ventre, sur des bouts de peau et vont s'imaginer qu'elles sont toujours grosses ou qu'elles sont toujours encore trop grosses. Et voilà. Et donc, pour les professionnels, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a ce regard qui est complètement déformé et on ne peut pas s'appuyer sur leur image de corps pour aller raisonner. Alors donc l'objectif quand on est anorexique, c'est de maigrir, de perdre du poids? Alors au démarrage, c'est pas forcément l'objectif de maigrir, ça va être en fait, ces troubles sont liés à une structure de personnalité et à des événements traumatiques et à des troubles d'attachement. Donc ce sont des structures qui sont en place relativement jeunes dans l'enfance, mais qui vont se développer, un petit peu comme les TOC souvent, à l'adolescence. Donc la structure va se révéler en fait active à l'adolescence. Mais cette partie anorexique qui contrôle l'alimentation, elle est déjà en place avant parce que c'est une partie dans son système, dans son système intérieur, qui a appris à se couper de ses besoins fondamentaux. Donc souvent, ce sont des jeunes filles qui sont en fait une petite fille qui n'a jamais été vue. Sont des enfants qui n'ont pas eu leur place d'enfant, qu'on a traités comme des petits adultes tout de suite, soit parce qu'ils ont eu des parents eux-mêmes immatures ou des parents qui avaient des troubles psychologiques ou des troubles d'attachement. Et dans leur structure, cet enfant, comme ses besoins fondamentaux n'étaient pas reconnus, n'étaient pas pris en charge, n'étaient pas nourris, ils ont bien été obligés de trouver un système d'adaptation intérieure et notamment d'être dans le contrôle de ses besoins. Donc en fait, ils ont coupé avec leurs besoins. Moi, j'ai pas de besoin. Afin de ne pas souffrir en fait. Exactement. Pour pas ressentir d'émotions douloureuses, le mal-être, l'angoisse. Et souvent, les TCA, en fait, la nourriture est un refuge. Alors, soit se couper de la nourriture pour pas avoir de besoin. Moi, j'ai pas de besoin. Les autres, ils en ont. Je sais les satisfaire. Je sais satisfaire les besoins de mes parents. Mais moi, tout va bien, en fait. J'ai pas besoin d'amour. J'ai pas besoin de nourriture. Voilà. Donc, le contrôle sur l'alimentation est finalement que la partie visible de l'iceberg. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre parce que si on souhaite s'attaquer principalement aux troubles anorexiques, donc on va dire à la personne de manger plus. Donc souvent, les anorexiques, elles maîtrisent vraiment l'alimentation, la nutrition. Ça peut être des super diététiciennes. Elles maîtrisent tout ça. Donc en fait, elles savent. Elles deviennent des spécialistes de la question? Oui, complètement. Donc c'est pas au niveau de la nourriture qu'elles ont besoin d'aide parce que comme c'est un rempart, si on prend l'image un petit peu d'un château fort, ce trouble contrôle, c'est les murs du château fort. Et en fait, ceux qui vivent à l'intérieur, ils savent qu'ils ont été assiégés plusieurs fois et qu'ils ont besoin de ce château fort. Et nous, professionnels, on arrive en disant, bon, on va commencer à démolir les murs et puis après, on verra vos problèmes, comment vous aider. Et c'est pas la bonne technique. Non. En fait, faut déjà y aller avec beaucoup de doigté, de finesse et de délicatesse, puisque c'est vraiment c'est un enfant qui n'a jamais pu être, donc on a vraiment une grande vulnérabilité à l'intérieur. Et déjà, les équiper en ressources à l'intérieur, si je prends le château fort, je vais dire, écoutez, je vais vous apprendre des stratégies de guerre, je vais vous équiper en armes. Et donc, une fois qu'ils se sentent vraiment plein de ressources pour gérer sans les murs et pour développer leur stratégie avec ce qu'ils ont appris et l'équipement guerrier qu'ils ont,
peut-être on peut commencer à démolir les murs de la forteresse. Donc c'est vraiment la partie émergée et il ne faut pas que ce soit la première intention thérapeutique. C'est un petit peu comme un artichaut en fait, le travail thérapeutique, le traitement. C'est-à-dire que le cœur, il est fragile. Si on arrache les feuilles comme ça rapidement, on va complètement arracher le cœur. Donc les TCA, c'est des couches et des couches de défense. On va d'abord s'attaquer à chacune des feuilles qui sont des défenses, avec beaucoup de délicatesse, de façon à pouvoir apaiser et rassurer le système défensif. Et à terme, on pourra s'occuper du cœur. Et ça se traite bien, l'anorexie, on s'en sort? Alors, bien sûr, on peut s'en sortir. Alors, c'est vrai que plus on reste longtemps dans ce mécanisme de défense, plus c'est compliqué. Parce que c'est sûr que si on se dit « Ok, je sors de l'anorexie », ça veut dire que je remets en cause mon système de défense et ça veut dire que je vais toucher à des choses qui sont très envahissantes émotionnellement dans mon système intérieur. Donc, plus on s'en occupe tôt, mieux c'est sûr. Éléonore Tarlet, merci beaucoup. C'était Petit Sujet Psychologique. Nous reviendrons sur ces TCA, les troubles du comportement alimentaire, notamment en abordant les questions de hyperphagie et de boulimie. Merci beaucoup pour votre accueil et votre écoute. À bientôt, au revoir. Au revoir.